Le FC Barcelone à l'aube d'une révolution tactique. Quand un latéral droit peut tout changer. Le silence est brisé, famille culée, et ce n'est pas un simple murmure, c'est un grondement qui vient des entrailles du Camp Nou, un écho qui résonne comme les grandes nuits européennes où notre stade faisait trembler l'Europe. Ce n'est pas un pansement, pas un caprice de dernière minute, mais un plan mûrement réfléchi, un coup de maître qui pourrait bien redéfinir notre saison. Nous parlons d'un poste où l'on exige puissance, endurance, instinct de prédateur et une lecture tactique au millimètre. Le Barça a détecté la fenêtre de tir parfaite pour renforcer cette position, introduire une rotation intelligente et surtout ajouter une arme qui pourrait bouleverser l'équilibre tactique de nos adversaires dès la première minute. Si vous êtes un vrai culé, un passionné qui vit pour ce maillot, préparez-vous, parce que ce que je vais vous raconter va vous électriser. Le FC Barcelone envisage très sérieusement de recruter Denel Dumfries. Le profil est clair, l'adéquation tactique est évidente et l'opportunité est trop alléchante pour être ignorée. Ce n'est pas une rumeur en l'air, mais une stratégie bien huilée qui pourrait bien passer du stade de murmure à celui de réalité tangible. La question clé, mes amis, c'est pourquoi le Barça maintenant et pourquoi un profil comme Dumfries? Le calendrier nous presse. La pré-saison a servi à Flick pour identifier les ajustements nécessaires et la Liga n'attend personne. Notre équipe regorge de talent, de créativité et d'intelligence, mais il manquait cette pièce latérale capable de percer les lignes, de générer la panique par ses courses longues, de fixer l'adversaire pour libérer l'intérieur et d'ajouter une menace réelle au second poteau. Dans le système de Flick, le latéral droit n'est pas un simple transmetteur de balles, c'est un bélier tactique. Quand notre ailier droit cherche à couper vers l'intérieur et que notre meneur de jeu se déplace dans l'axe de la première pression adverse, nous avons besoin d'une autoroute qui ne soit pas seulement ouverte, mais asphaltée pour filer à 130 km/h avec le péage déjà payé. Dumfries apporte exactement cela. Une grande enjambée, une lecture agressive de l'espace, une menace constante et un timing qui, synchronisé avec la circulation de notre jeu, peut transformer des attaques statiques en cavalcades imparables. Ce n'est pas qu'une question d'attaque. En transition, le Barça de Flick veut récupérer haut, mais c'est aussi qu'il y aura des moments où il faudra courir vers son propre but. L'avantage d'un latéral avec des jambes d'athlète et un physique de latéral de Premier League, c'est que la correction vers notre propre surface devient moins dramatique. Ce premier pas, cette enjambée qui couvre le centre latéral de l'adversaire ou qui ferme le rideau au second poteau peut valoir des points précieux. L'équipe a souffert à certains moments quand l'adversaire trouvait notre dos en contre. Et même si le tableau tactique réduit les risques, l'élite exige des capacités individuelles qui soutiennent le plan collectif. Dumfries offre cette couche supplémentaire. Non pas pour défendre recroquevillé dans la surface comme un troisième défenseur central systématique, mais pour désactiver l'origine du danger avant qu'il ne naisse. Ensuite, il y a l'effet domino. Avec un latéral qui menace par l'extérieur, notre ailier droit peut alterner entre débordement et jeu intérieur sans être prévisible. Notre milieu intérieur trouve plus de lignes de passe. Notre meneur de jeu peut tourner avec plus de temps et la ligne défensive adverse s'étire. Ce qui sur le papier semble être un simple schéma tactique devient, sur le terrain, des mètres gagnés et des secondes volées à l'adversaire. Et dans un Barça qui veut vivre près de la surface adverse, chaque mètre gagné sur le côté est un pass en moins nécessaire pour finaliser. La lecture de Flick inclut des rotations pour ne pas épuiser les jambes. Un profil comme Dumfries, capable de répéter les efforts, vous permet de tenir 90 minutes à haut régime plus souvent qu'un joueur moyen. Cela rend l'équipe plus flexible. Vous pouvez renforcer le milieu plutôt que de toujours utiliser un changement pour un latéral épuisé. Et quand il faut protéger un avantage, le même latéral peut reculer d'une ligne pour se repositionner en soutien du défenseur central afin de fermer les centres latéraux de l'adversaire. Il y a un détail qu'il ne faut pas négliger, la lecture du calendrier. Dans les premières phases de la Liga, beaucoup d'équipes sont encore en phase d'ajustement. C'est le moment idéal pour frapper avec des automatismes clairs et des jambes fraîches. Si le Barça arrive avec un plan solide pour le côté droit que peut attendre, il peut glaner des points avec aisance et éviter de souffrir dans les fins de match serrés. À partir de là, la confiance grandit, le rodage s'améliore et la peur change de camp. La saison dernière a clairement montré que lorsque le Barça parvient à s'imposer sur les côtés, sa domination intérieure s'épanouit. Ajouter une menace constante depuis le latéral droit multiplie les rendements en chaîne. L'avant-centre reçoit le ballon plus proprement. Les milieux intérieurs ont de meilleures réceptions et l'ailier devient moins prévisible. Le latéral droit qui menace par l'extérieur multiplie les rendements en chaîne. Le buteur reçoit des ballons plus propres, les milieux intérieurs ont de meilleures réceptions et l'ailier devient moins prévisible. Parlons maintenant du détail de l'écosystème offensif. Imaginez la séquence. Sortie par la gauche, attraction.
Troisième homme pour briser la première ligne, rotation rapide vers le milieu de terrain et orientation immédiate vers le côté droit où le latéral a déjà démarré. Premier contrôle orienté vers l'avant, conduite de balle à tête haute, l'ailier droit piquant vers l'intérieur et le milieu intérieur croisant par derrière pour bloquer le marqueur. Dans cette fraction de seconde, le latéral a 3 options en or. Une passe tendue vers le point de pénalty, un centre au second poteau avec un avantage pour l'avant-centre qui arrive dans l'angle mort du latéral adverse ou une passe rapide pour entrer dans la surface et forcer l'action. Si vous transformez cette séquence en habitude, l'adversaire commence à commettre des fautes stupides, à regarder vers le banc, à se précipiter. Là, ça sent les 3 points. Et n'oublions pas la gestion des risques. Un entraîneur intelligent calibre l'intensité selon le score et le moment. Avoir un latéral qui peut alterner entre le mode marteau et le mode bouclier dans le même match, sans nécessiter un changement urgent, vaut de l'or. Cela rend votre banc plus flexible et fait que vos adversaires souffrent de ne pas pouvoir prédire si, à la 70e minute, vous allez les écraser ou étouffer le ballon avec cruauté. Projection en Europe. Bien que le focus immédiat soit la Liga, un Barça avec Flick pense à rivaliser au maximum en Ligue des Champions. En Europe, les côtés font la différence, et la capacité de dominer en 1 contre 1 physique et de gagner la ligne de fond sans une aide constante de l'ailier est un multiplicateur. Dumfries a montré dans sa carrière que les grands rendez-vous ne lui font pas peur. Ce gène compétitif appliqué à un Barça qui veut retrouver son intimidation internationale équilibre le discours. Il ne suffit pas de bien jouer. Il faut être cruel dans les surfaces et répéter les efforts jusqu'à épuiser l'adversaire. La Ligue des Champions exige des latéraux qui ne reculent pas dans la surface adverse. Le second poteau est un trésor abandonné quand on fouille la action et que l'adversaire arrive 2 secondes trop tard. Un latéral qui attaque cet espace avec conviction vous offre 3 ou 4 actions par match où le ballon reste vivant. À ce niveau, une action vaut une qualification. Et si en plus le latéral fait reculer le latéral adverse, votre ailier joue plus librement, forçant à fermer avec un milieu de terrain qui laisse libre le couloir central. Effet cascade. On ne peut pas parler des nuits européennes sans mentionner la transition défensive. Le football continental punit avec férocité les pertes mal gérées. C'est pourquoi un latéral avec un premier pas agressif pour la pression et une lecture des lignes de passe courtes coupe la mèche avant qu'elle n'explose. C'est subtil, ça ne se voit pas toujours, mais ça décide des matchs. Quand l'adversaire croit qu'il va monter la contre-attaque et se retrouve soudain avec le latéral qui lui mord le tendon d'Achille, l'obligeant à reculer, ça coupe l'élan de la remontada. Psychologie de l'élite. En atterrissant dans le quotidien de la Liga, pensons à différents scénarios de match. Adversaire enfermé en bloc bas, vous avez besoin d'une amplitude fixe et d'attaque à l'intervalle entre le latéral et le défenseur central. Dumfries recevant ouvert et frappant bas et fort vers le point de pénalty provoque des dégagements défectueux. Plus vous répétez cette image, plus vous avez de chances de récupérer un rebond ou de forcer une erreur. Si l'adversaire décide de doubler sur ce côté, votre milieu intérieur ou votre meneur de jeu trouve la passe par l'intérieur. Le secret est encore une fois de le transformer en habitude, pas en exception. Adversaire qui presse haut, le latéral devient une échappatoire et une rampe de lancement. Premier contrôle orienté, 1-2 avec l'ailier ou avec le milieu intérieur, rupture dans le dos de l'ailier adverse et vous voilà en territoire ennemi. Cela change le ton du match. L'adversaire doute et parfois baisse son pressing. Objectif atteint, vous dominez le terrain. Match physique avec des allers-retours. Le latéral qui supporte les allers-retours sans s'épuiser est un trésor. Vous récupérez, vous courez, vous perdez, vous revenez, vous répétez. Il y a peu de profils qui gardent leur lucidité à la 85e minute après 90 mètres de course. C'est là que se voient ceux qui sont faits pour le Barça compétitif. Il ne suffit pas de bien choisir, il faut pouvoir bien choisir même fatigué. Dumfries là. Autre situation. Protéger un résultat. Avec une avance minimale, le plan n'est pas de s'accrocher à la barre transversale, mais de choisir où mordre ou dormir. Le latéral peut commencer à sélectionner ses courses, ne monter que quand l'action l'exige, et se transformer en défenseur positionnel en soutien du défenseur central pour fermer les centres latéraux de l'adversaire. La comparaison avec le Real Madrid dans la Liga revient inévitablement. À plusieurs moments de la saison dernière, quand le Madrid gagnait sans éclat, il le faisait en s'appuyant sur son efficacité dans les 2 surfaces et en se resserrant quand il le fallait. Si le Barça veut lui ravir le trône, il a besoin de différences constantes répétables. Un latéral droit avec un impact vous donne des buts que vous n'aviez pas et vous évite des buts que vous encassiez avant. C'est un différentiel silencieux mais constant, et les ligues se gagnent par accumulation de constantes. Le vestiaire n'est pas à négliger. Le football se joue par des humains, pas par des pions sur un tableau tactique.
Dumfries est un profil de caractère compétitif avec un langage corporel qui contagionne. Une équipe qui veut retrouver la féroce ambition de dominer a besoin de soldats convaincus. Ce cri intérieur quand il coupe un ballon, cette tape dans le dos d'un coéquipier, ce geste de encore un effort après 75 minutes font quelque chose qu'aucune métrique ne mesure. Cela élève le seuil d'effort collectif. Au Barça, où l'exigence est quotidienne et où le bruit est toujours présent, avoir des gens qui filtrent ce bruit et le transforment en énergie est clé. Il y a un autre point, la cohabitation avec les jeunes de la Masia, le rôle modèle d'enseigner par l'exemple, comment on s'entraîne le mardi, comment on mange, comment on gère une semaine avec 2 maths. Amener des profils professionnels et compétitifs crée un écosystème où les jeunes apprennent les rythmes du haut niveau. Rien n'accélère plus la croissance que de partager une ligne avec quelqu'un qui vous exige à chaque mouvement. Ajoutons un autre composant, le leadership silencieux. Il n'est pas nécessaire de porter le brassard pour diriger. Dirige celui qui montre l'exemple et qui ne se cache pas les jours gris. Dans les ligues longues, les leaders silencieux soutiennent l'édifice quand les fondations tremblent. Un latéral avec cette mentalité devient un pilier. Et les titres, qui semblent toujours être le fruit du talent de quelques-uns, se construisent en réalité sur des piliers qu'on ne voit pas toujours. Voici la vérité sans détour. Le FC Barcelone, avec la Liga à nos portes et le plan de Hansi Flick prêt à enflammer le couloir droit, s'est mis au sérieux pour ajouter une arme que l'équipe réclamait à corps et à cri. Le coup de maître de Laporta n'est pas seulement de conclure une opération, c'est de tisser une idée où le côté droit cesse d'être un simple couloir de transit pour devenir l'autoroute vers le titre. Le nom qui s'est posé au centre de la cible, Denel Dumfries, correspond en football, en caractère et en timing. Ce n'est pas une promesse, il joue. C'est un pari sur l'identité, plus d'intensité, plus d'arrivée dans la surface, plus de buts depuis une position qui, bien exploitée, vous enlève des problèmes derrière et vous offre des solutions devant. Comparé au Madrid qui survit si souvent dans les matchs serrés grâce à des détails dans les surfaces, un Barça qui ajoute un avantage constant par la droite inverse le scénario. Arrêtez de dépendre de génialités isolées et passez à infliger une torture méthodique de passe, de rupture et d'arrivée au second poteau. Cela, répétez chaque journée, construit une Liga. Et si en plus le vestiaire s'imprègne de ce ton, la saison devient plus courte pour l'adversaire et plus longue pour ceux qui osent se dresser devant nous. Si vous êtes culé jusqu'à la moelle, abonnez-vous maintenant et laissez votre commentaire. Pensez-vous que Dumfries est la pièce qui manquait au plan de Flick pour que le Barça domine la Liga de bout en bout? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans son profil? Son physique, son arrivée dans la surface, son caractère ou l'asymétrie tactique qu'il permet? Je vous lis. Ce Barça ne veut pas attendre, il veut mordre. Et quand le Barça mord, toute l'Europe entend.